toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2018. Je m'appelle Jovin et je vous présente donc cette vidéo par date de naissance. Donc si c'est la première fois que vous regardez ces horoscopes, ce type d'horoscope, vous allez donc vous apercevoir qu'il y a donc un découpage donc par date de naissance et que ce système n'est pas non plus des plus parfaits, puisque il va falloir aussi, si vous êtes donc à la limite donc de chaque période que je vais donner, donc chaque date pour une date de naissance, vous regarderez quand même un petit peu ce qui se passe un jour avant et un jour après. Désolé, c'est pour cela que vous aurez donc ça ne peut pas tomber exactement pile pour toutes les personnes d'une année sur l'autre. Donc le soleil ne tourne pas de la même façon à 24 heures près. Voilà, c'est dit. Donc, déjà, pour l'ensemble du signe des Gémeaux, donc, vous aurez, c'est vrai que c'est une année assez tranquille, hein. Bon, le début du signe sera donc concerné par l'astéroïde Chiron, d'une manière assez intéressante, hein, donc j'y reviendrai plus précisément. Donc vous aurez l'impression de nouveaux horizons quand même, de quelque chose qui vous permettra donc de débloquer des situations, d'avoir des solutions assez intéressantes là. Donc cela va concerner plutôt ceux qui sont nés au mois de mai. En revanche, la fin du signe, allez, le troisième décan, si je résume, sera concerné beaucoup plus par la planète Mercure en Lion. Ça sera des moments de grande discussion, puisque donc Mercure va reculer en Lion, et donc va stagner, va prendre ses aises dans ce signe-là. Donc un signe assez amical avec vous. Voilà, discussion, curiosité aussi, ça sera un petit peu au goût du jour pour ce mois de juillet. Par contre, faites avec la dissonance de Vénus en Vierge. Il va falloir être un petit peu diplomate, être un petit peu, je dirais, oui, diplomate dans le sens qu'il faudra manier la chèvre et le chou entre ce que vous aurez à dire et ce qui pourra être entendu. Maintenant, passons dans le détail pour les différentes périodes que je vais donner. Né du 21 mai au 28 mai. Donc, vous serez donc concerné donc, par l'astéroïde Chiron en bélier, qui donc ouvre un petit peu votre esprit tout simplement. Donc vous aurez des nouvelles pistes de travail, l'impression d'avoir de tirer sur des ficelles, il y aura un filon à suivre petit à petit, hein, ou même un espèce de fil d'Ariane, hein, tout simplement. Donc dans un certain labyrinthe, hein, pourquoi pas, je veux dire, est-ce que vous aurez peut-être l'impression que les choses se compliquent dans votre situation professionnelle, mais pas du tout. Vous voyez, vous avez l'impression que vous pourrez retomber sur vos pattes, tout simplement. Il y a une impression que, en apparence, les choses sont alambiquées, mais finalement, il y a une certaine cohérence. Donc peut-être que vous aurez des soucis, hein, pourquoi pas, c'est sûr, au niveau donc, relationnel, au niveau administratif, mais vous aurez l'impression que en vous exerçant un petit peu, en essayant un petit peu donc, de jouer le jeu, donc d'aller au bout d'une certaine logique, même s'il n'y en a pas, de tenter, d'expérimenter, de tâtonner, eh bien vous apercevrez que petit à petit ça vous construit, ça vous permet donc de faire une expérience nouvelle et assez profitable finalement pour votre carrière à long terme. Donc vous aurez aussi donc à la fin du mois de juillet l'influx assez positif de la lune noire en Verseau. Donc vous aurez aussi l'impression de viser juste. Assez intéressant. Donc de pouvoir vous dire qu'il n'y a pas à reculer. C'est juste qu'on peut stagner, voire avancer. Ça c'est assez intéressant. Donc la seule chose vraiment contrariante qui pourrait vous attendre, ce serait plutôt de ne pas partir en vacances là où vous le souhaiterez. Il va falloir, à cause donc de Vénus en Vierge, faire avec les desiderata des uns et des autres, surtout de vos proches. Mais bon, activité de loisir tout à fait possible et assez intéressante pour ce début du mois de juillet. Ensuite,
né du 29 mai au 3 juin. Vous aurez donc l'influx assez stimulant, et profitez-en encore, hein. Pour quelque temps, ça va être en suspens, donc cet influx positif, voilà, agréable, voilà, donc de Mars en Verseau. Donc oui, il y a un certain soulagement de voir les choses qui avancent rapidement, hein. Voilà, vous avez peut-être cru que ça allait demander plus de temps que prévu. Et ben non, avec Mars en Verseau, là, au contraire, surprise, les résultats arrivent plus vite que prévu. Donc vraiment, ouais, une certaine motivation dans votre travail. Pourquoi pas aussi, ça peut être sur un plan un peu plus santé, des résultats au niveau de votre forme physique, plus rapide que prévu, hein. Pourquoi pas aussi une entente aussi avec des gens sur lesquels vous n'avez pas trop misé finalement, de nouvelles amitiés qui prennent plus d'importance que prévu. Plein de choses sont possibles, ça peut être tout ça en même temps, pourquoi pas. Aussi, ça peut être intéressant financièrement, donc de viser juste, hein, aussi, pourquoi pas, d'avoir vu juste et d'avoir une certaine efficacité pour, je dirais, faire des économies, faire un petit peu, tenir un budget de manière très très correcte. Donc, par rapport à Vénus en Vierge, qui viendra petit à petit vers la mi-juillet, vous aurez donc à contrôler un petit peu votre franchise, puisque dans le feu de l'action, vous aurez tendance à un petit peu trop raconter vos quatre vérités. Donc, soyez un petit peu plus diplomate. Mais tout simplement, avec donc, comment dire, la pleine lune en Verseau, donc pour le 27 juillet, associé donc à Mercure, vous aurez pas mal de moments où vous pourrez vous évader, où vous pourrez aussi voilà, partir en vacances, même en restant chez vous, vous aurez l'impression de voyager. Donc c'est assez intéressant, puisque vous aurez en fait le contact facile pour sortir de votre routine. Ensuite, né du 4 juin au 8 juin. Donc là, vous aurez peut-être un peu plus de difficultés à, comment dire, à voir un mois de juillet à peu près cohérent, à peu près clair dans votre esprit, puisque donc Neptune en Poisson aura tendance un petit peu à, bah, est-ce que ça sera l'effet de la chaleur ou pas aussi, mais à vous laisser aller, à vous dire que oh, c'est pas grave, rien n'aura d'importance à vos yeux. Ah ouais. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, peut-être il y aura des petits rappels à l'ordre, hein, donc par rapport à Vénus en Vierge. Donc vous aurez peut-être des impressions de faire un petit peu taper sur les doigts, gentiment, mais voilà. Il va falloir un petit peu sortir de votre côté un peu nonchalant. Oh, vous avez donc Mercure en Lion, donc il y a l'impression qu'on peut contourner les choses, qu'on peut un petit peu s'arranger avec la réalité. Non, 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 non. Donc, euh, voilà, vous aurez l'impression de faire la politique de l'autruche. Euh, Avouez vos torts et vous réaliserez que ça payera tout simplement la clairvoyance. Parce que les autres pourraient vous aider à y voir plus clair. Et il y a un petit peu de ça aussi. Un petit peu de fierté dans tout ça. Et oui, faites-vous aider dans vos mauvaises habitudes. Peut-être la procrastination aussi. Ensuite, né du 9 juin au 12 juin. Là, on a Neptune aussi en Poisson, mais alors un peu plus l'influx donc de Mercure en Lion. Là, c'est sûr. Donc là, vous aurez plus le retour, enfin, pardon, la rétrogradation. Donc l'impression que Mercure va s'installer donc en Lion. Donc en gros, les deux va faire qu'une impression qu'on peut blablater, qu'on peut discuter, qu'on peut baratiner, qu'on peut. Mais oui, mais il y a qu'à, mais oui, vous allez parler comme un livre, hein, c'est sûr. Vous pourrez avoir de très très belles théories que vous allez nous expliquer d'une manière phénoménale. Ça sera très clair, sauf que ça sera inapplicable. Sachez-le tout de suite. Là, personne, vraiment personne, ne pourra suivre votre exemple. Même vous-même, vous ne pourrez pas vous prendre en exemple. Donc ça peut être tout à fait, ça serait surtout sur un plan social, sur un plan du travail. Donc
attention, si vous avez donc une certaine clientèle, vous voyez ce que je veux dire, ne vous amusez pas à faire des démonstrations, vous allez vous casser le nez. Hein. Donc, bon, tout ça reste assez mineur, mais bon. Hein. Donc, pareil, attention à tout ce qui peut être curiosité. Ne soyez pas trop dans le questionnement chez les uns, chez les autres, parce que vous allez un petit peu trop déranger pour le coup. Donc, oui, bon. Euh, L'avantage dans tout ça, c'est que c'est possible aussi avec Mercure, avec pas mal de tchatch, hein, de vous rapprocher d'une personne que vous avez en vue sur le plan peut-être social, pourquoi pas, mais certainement sur le plan amoureux. Donc, si vous arrivez un petit peu à être clair sur ce que vous voulez sur le long terme, parce que voilà, pour le côté charmeur, il n'y a pas de souci, mais le côté vie privée, votre engagement, là, il n'y aura plus personne au portillon. Donc, à vous de voir si vous voulez une rencontre amoureuse sérieuse, ou une histoire d'amour sérieuse. Ensuite, né du 13 juin au 18 juin, faites-vous plaisir, car c'est permis. Voilà. Vous avez donc au début du mois Vénus en Lion. Donc vous faites partie donc des Gémeaux qui auront pour quelques jours en fait encore au début du mois donc cette possibilité donc d'avoir des moments assez agréables tout simplement. Bon, ça sera autorisé donc oui, mais par la suite voilà donc, Vénus passera en Vierge plutôt à la fin du mois. Vous aurez donc les deux signes, les deux versions et là ça sera un petit peu plus compliqué pour vraiment donc pour vraiment être satisfait de votre sort. Hein. Tout simplement par rapport à l'effet donc, de Mercure en Lion, vous aurez donc peut-être des impressions de ouais, vous aurez envie de vous faire plaisir, d'inviter des gens, de vouloir payer pour les autres, de vouloir voilà. Et attention, tout ce qui est financier peut être un petit peu compliqué. Ne vous lancez pas dans des dépenses inutiles. Hein, donc plutôt pour la fin du mois de juillet. Euh, voilà, évitez donc de vouloir un petit peu trop, comment vous dire, monter un peu trop la pression. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous aurez peut-être envie de surenchérir. Voilà ce que je veux dire. Donc, non. Soyez dans des relations amicales, des relations sociales ou familiales, simples, dénuées de. Ouais, m'as-tu vu un petit peu quand même. Vous allez un peu partir dans ce travers. Au contraire, restez sobre, tout simplement. Donc, la curiosité, des nouveaux centres d'intérêt, ok, mais sachez garder une certaine prudence quand même. Enfin, nés les 19 juin et 20 juin. Alors là, ça sera assez différent pour vous, puisque vous aurez le retour assez marquant, mais pas non plus catastrophique, donc de Saturne au tout début du Capricorne, qui va pratiquement se rapprocher de la fin du Sagittaire. Donc ça voudra dire que vous aurez une impression d'avoir des complications, comment dire, complications, des retards, des freins provenant des autres, provenant de votre environnement. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous savez bien qu'il y a encore, parce que c'est pas nouveau, c'est de 2017, vous sentez bien qu'il y a des choses à perfectionner, voilà, que de votre côté, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même les autres, les associés, l'actualité, pourquoi pas aussi, qui est à l'origine de freins, de remise en cause, voilà, de leçons à apprendre, d'expérimentation sur des choses un peu qui demanderont des responsabilités. Donc voilà pourquoi Saturne met des freins pour ce mois de juillet. Donc il va falloir sacrifier ses principes, puisque en même temps vous avez Uranus, hein, donc encore un peu plus ou moins dans, dans l'escarcelle, je vais dire, du bélier, hein, donc ça vous concerne quand même, vous êtes tout à la fin du signe, donc taureau ou bélier, il n'y a pas trop de différence, donc je dis bien la fin du bélier, hein, et le début du taureau, donc c'est vrai que ça vous concerne encore, donc vous êtes plutôt dans une phase où vous avez envie, au contraire, donc, par rapport à vos principes, c'est de la souplesse, de la rapidité dans les actions, et là, oui, Saturne va bloquer un peu. Donc, un mois de juillet assez tordu, hein, faut le dire,
Mais bon, bah, vous aurez aussi des afflux positifs pour le début de mois entre donc bah, Vénus en Lion et Mercure en Lion aussi, donc plutôt pour la fin du mois. Donc soyez gentils, soyez diplomates et tout se passera bien, tout simplement. Il va falloir dialoguer, il va falloir mettre des pourparlers, faire des réunions et sincèrement, vous allez voir un petit peu, j'ai envie de dire, vous allez trouver un sens à tout ce qui vous arrive. Les gens ne vont pas vous embêter pour le plaisir de vous embêter, tout simplement. C'est à vous aussi de retrouver une certaine logique, de retrouver un certain sens, une certaine organisation pour être en harmonie, d'être en phase avec tout le monde, vraiment tout le monde, ça sera possible. Peut-être qu'il y aurait besoin d'enterrer la hache de guerre avec certaines personnes qui ne vous voudront pas de mal, qui vous voudront même du bien. Donc soyez un petit peu plus ouverts, tout simplement. Et oui. Alors voilà, c'est la fin de cet horoscope. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Donc cela veut dire que vous aurez peut-être droit à des horoscopes pour le mois d'août 2018. Je vous dis donc à bientôt. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité donc, de commander un guide pour horoscope, donc ultra personnalisé, par rapport à votre soleil, par rapport à votre lune, par rapport à votre ascendant. Hein. Donc regardez aussi, par rapport aux différents horoscopes que je fais, ce qui se passe au niveau de votre ascendant. Voilà, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.